Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier talk de la rentrée, ce premier talk du mois de septembre du Mobility Club que nous allons dédier au futur des infrastructures de mobilité. Et pour ouvrir le bal, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Étienne Gaudin, directeur des opérations à la direction développement des infrastructures et mobilité durable et intelligente chez Colas. Bonjour Étienne. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer au talk pour ouvrir le bal de ces talks de la rentrée. Ces talks sont proposés par le Mobility Club, ce club privé pour les grands groupes souhaitant être mieux connectés aux startups et développer leur compréhension des grandes innovations dans la mobilité. Vous le savez, la section chat est là pour vous accueillir. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous présenter. Il y a également une section questions. Voilà, où vous pourrez poser vos questions. On prendra le temps d'échanger après avoir notre discussion. Étienne, avant de commencer ce talk et d'échanger sur Flowell, voilà, je vous propose de vous présenter, de nous en dire un peu plus sur Flowell. Merci Vincent. Étienne Gaudin, chez Colas là depuis 4 ans pour développer finalement des nouvelles activités. Donc moi j'ai un passé dans l'innovation. Ça fait finalement une vingtaine d'années que je suis dans ce domaine-là et puis je suis arrivé chez Colas pour passer à une étape de développement commercial d'innovation. Et donc il y a un certain nombre de technologies qui ont été développées chez Colas à partir de notre R&D. Et donc finalement mon job là c'est de les amener à une maturité pour qu'ils soient sur le marché. Et donc je vais aujourd'hui faire un focus sur une de ces solutions qui s'appelle Flowell. Entendu. Merci beaucoup. Alors, voilà, rentrons directement dans le vif du sujet. Voilà, qu'est-ce que Flowell? Alors, pour vous présenter Flowell, je pense que le mieux, c'est de partager quelques images. Hop, on va essayer de faire apparaître ça tout de suite. Voilà. Donc finalement, vous le voyez sur l'image, Flowell, c'est vous avez des dalles là, du marquage finalement qui est lumineux, qui émet sa propre lumière. Donc là, vous voyez un exemple à côté de notre siège, côté 15e, juste à côté de l'Aco Boulevard. Hop, je vais vous montrer un autre exemple autour de la Défense. Donc là sur des coronapistes, sur un carrefour avec des logos vélos. Donc vous voyez cette technologie finalement, elle permet de faire un peu n'importe quelle forme. Et c'est sa particularité finalement. Je pense qu'on est les seuls au niveau mondial à être capable de faire n'importe quelle forme au sol. Et puis une troisième photo qui est un autre site d'expérimentation qui est à Nantes, où là on l'utilise sur un carrefour avec des bus en site propre. Et donc quand le bus arrive, il y a ces marquages qui s'allument. Ça me permet d'évoquer une deuxième propriété de Flowell, qui est que finalement le marquage peut apparaître ou disparaître. Là on voit vous voyez sur la droite de la photo quelques traces. Donc ça c'est pour les bus qui viennent dans l'autre sens. Là le système n'est pas éteint. Donc finalement quand on regarde ce que fait Flowell, ça permet d'avoir un marquage qui émet de la lumière, mais ça permet aussi d'avoir un marquage qui apparaît et disparaît. Et finalement, ça c'est vraiment une rupture sur ce domaine de la route qui est souvent, enfin, en tout cas, qui est quelque chose où on est habitué à avoir quelque chose d'assez figé. Finalement, là, on amène du dynamisme sur la chaussée. Donc, c'est en ce sens-là où cette technologie, elle est vraiment innovante. Un petit mot sur les principes techniques. C'est quelque chose de très fin. Ça fait quelques millimètres d'épaisseur. Et finalement, c'est un sandwich de matériaux dans lequel on met de l'électronique. Vu de Colas, on a développé ça finalement en y mettant plusieurs choses. On a commencé par y mettre des cellules photovoltaïques, et donc c'est ce qu'on a lancé il y a 5 ans, qui s'appelle Wattway. Et puis là, c'est une deuxième génération avec un autre type d'électronique. Donc c'est des LED, et c'est cette technologie Flowell dont on parle aujourd'hui. Ok. Merci pour cette introduction à Flowell. Donc voilà, on a bien compris les propriétés, mais voilà, quels sont les bénéfices en fait de ce marquage dynamique, de cette technologie que vous avez développée? Donc finalement, on l'utilise dans deux situations. Une plutôt orientée sécurité, et puis une deuxième qui est plutôt sur le partage de l'espace. Orienté sécurité, dans les photos que vous avez vu une première photo, c'était un passage pour piétons. Donc ça, c'est le premier sujet où on a plusieurs expérimentations. Notre plus ancienne, elle est à Mandelieu. On l'a démarré en 2019. Et là, l'idée, c'est de renforcer la sécurité de la traversée des piétons. Et
qu'est-ce qu'on essaye de faire finalement? La première réaction d'un certain nombre de personnes quand ils voient ça, c'est on dit bah finalement c'est de l'éclairage et on essaie d'éclairer les piétons. En fait, c'est pas ça, c'est pas ça le sujet, et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'un marquage actif que d'un marquage lumineux, parce que l'idée c'est que finalement on change la visibilité, on renforce la visibilité au moment où des piétons traversent, par exemple. Donc l'idée, c'est j'ai un piéton qui va traverser, j'ai un capteur, et à ce moment-là, je rends le marquage plus visible en le faisant émettre sa lumière. Et qu'est-ce que ça provoque ça? Ça provoque un changement de comportement à la fois du piéton et du véhicule, de l'automobiliste. Finalement, pour le piéton, le fait de renforcer, alors ça fait deux choses. Ça lui renforce son sentiment de priorité, parce que ça lui ouvre finalement le chemin en ayant les bandes qui s'allument ou en ayant des extrémités de bandes suivant les configurations qu'on va mettre. Et puis côté véhicule, ça donne l'effet de se dire ah ben j'ai pas la priorité. Enfin, je peux pas dire ah je l'ai pas vu. Ça renforce la visibilité du passage pour piéton, et on sait tous qu'un passage piéton, le piéton est prioritaire. Et donc, ce qu'on a observé sur Mandelieu, par exemple, c'est une augmentation de 30% du respect de la priorité des piétons. Et puis, on a aussi augmenté quelque chose de très intéressant, c'est les arrêts tranquilles. Donc, on se trouve dans une situation où finalement, on a réduit de 50% les arrêts brusques. Donc finalement, plus de respect de la priorité piéton, et en plus, les voitures arrivent plus tranquillement. Donc ça, c'est vraiment le côté sécurité. Et donc on essaye, finalement, en faisant renforcer la visibilité du marquage au bon moment, à faire respecter le code de la route, à faire changer le comportement de chacun. Donc ça, c'est un premier bénéfice. Et le deuxième, on travaille plutôt sur le partage de l'espace. Et là, finalement, on essaye de jouer à avoir de la modularité. Donc, on a des premières expérimentations sur des zones de stationnement où on va finalement faire varier différents usages à certains moments. Par exemple, réserver des places pour de la livraison, puis après changer le marquage au sol et la remettre dans du stationnement standard, puis après la mettre par exemple pour des piétons. Et là, on est moins mature sur ce sujet-là. On a une expérimentation aux US qu'on est en train de finaliser côté New York, et puis on en a une sur Saclay où c'est pareil, on est encore dans les réglages, donc on les a pas encore mises en route, mais voilà, on a ces choses-là sur lesquelles on devrait avoir des retours assez prochainement. D'accord. Et peut-être voilà, pour aller un peu plus loin sur ces expérimentations, voilà, sur la partie parking, à la fois à Saclay et à New York, voilà, ça a démarré il y a combien de temps, et combien de temps voilà l'expérimentation devrait durer? Ce qu'on essaye, en tout cas, c'est d'avoir plusieurs itérations pour finalement tester différents comportements. Donc là, on est sur des expérimentations de plusieurs mois, voire 2 ans, si on regarde un peu au maximum, mais pour l'instant, on n'a pas encore. Voilà, on va le faire par itération et on va voir ce que ça va donner. Et c'est des sujets qu'on a démarré alors juste avant les débuts du confinement, et ça nous a un peu ralenti. Donc on a un certain nombre de sujets qui ont avancé un peu plus lentement que prévu. Si je reviens sur les expérimentations plutôt passage piéton, là on doit en avoir 7 en cours en ce moment. Là, on est dans un cadre un peu plus contraint, parce que finalement, le marquage, c'est quelque chose qui est réglementaire. Et donc, quand on met un marquage différent sur le sol, finalement, il faut une autorisation, une dérogation pour mettre en place quelque chose qui n'est pas réglementaire. Donc ça, on a des autorisations côté ministère en France, et donc on est dans un cadre où on va travailler à obtenir l'homologation. Donc là, nos expérimentations, elles sont définies, elles passent au journal officiel. Il y a un certain nombre donc là, on sait qu'elles durent 2 ans sur toute cette partie sur la chaussée. Donc voilà, on est dans un cadre là qui est un peu lourd, mais qui est nécessaire, parce qu'il y a il y a des vrais enjeux de sécurité. Donc on joue pas sur ces sujets. Mais tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant, voilà, d'avoir l'opportunité d'expérimenter, même si voilà, il y a cette contrainte réglementaire voilà, justifiée par la sécurité qui est importante. Et finalement, et je sais que voilà, en préparant cet échange, voilà, on a abordé ce sujet, vous avez certaines convictions. Voilà, selon vous, qui sont plus largement toutes les perspectives qui peuvent être ouvertes voilà, par cette technologie, et aussi la capacité de communication des infrastructures. On parle beaucoup des voitures, mais des infrastructures. Ouais, voilà, finalement,
quand on prend un peu de recul par rapport à ce sujet-là, effectivement, on a beaucoup entendu parler de technologies qu'on met dans les voitures avec de l'IA, des caméras, je détecte, je fais plein de choses. Et finalement, ces technologies-là, elles sont disponibles pour tous. Hein. Et quand on regarde, vu du point de vue de l'infrastructure, bah, finalement, et on a des expérimentations déjà en ce sens-là, plutôt côté R&D pour l'instant, où on a des caméras, on observe un passage pour piéton et on est capable de détecter quelqu'un qui traverse en dehors des clous. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah, on peut essayer de lui envoyer un message en faisant clignoter d'une façon particulière le passage pour piéton ou avec des signaux particuliers. Et donc finalement, quand on se réfléchit un peu à ça, on voit qu'on est en train de, enfin, on a la technologie pour faire des infrastructures qui sont elles aussi adaptatives, qui s'adaptent au comportement, à ce qu'elles peuvent comprendre, qui finalement font une analyse des déplacements des différentes personnes. On est capable de détecter des risques d'accident en se disant, bah, j'ai détecté un véhicule, je vois sa trajectoire, j'ai détecté un piéton, je vois sa trajectoire. Et si je me dis qu'il y a une probabilité qui se rencontre, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que je peux faire réagir l'infrastructure pour essayer de limiter ce risque-là? Donc voilà, il y a toute une dimension qu'on est en train d'ouvrir en donnant finalement, Flowell, c'est un média qui permet d'avoir de la communication entre finalement différents usagers, différents humains qui se déplacent. Si on rajoute ça avec des capteurs qui permettent d'analyser les situations, bah, on s'ouvre un champ du possible assez énorme. Et c'est quand je le remets d'un point de vue historique, finalement, on a l'objet principal qui essaie de coordonner les choses en ville, c'est le feu tricolore. C'est un truc, ça a été imaginé en 1860, ça a été développé en 1920, donc ça a 100 ans. Bon, et finalement, depuis 100 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Et là, on est en train de mettre finalement la technologie du 20e, du 21e siècle sur la chaussée. Ça doit nous amener à repenser finalement vraiment la façon dont voilà, on arrive à avoir une mobilité apaisée entre tout le monde, en particulier dans les villes où c'est là où il y a le plus de tension. Donc voilà un peu la perspective dans laquelle on se met sur ces sujets-là quand on le regarde au long terme. Ok, voilà, le champ des possibles est ouvert. Donc là, vous avez bien parlé en fait de la capacité de l'infrastructure à détecter en fait, voilà, c'est ce qui se passe, des véhicules, des piétons. Il y a Michel qui pose de Hutchinson qui pose une question peut-être pour aller plus loin. Est-ce que il y a des possibilités de communiquer entre l'infrastructure et la voiture? Voilà, il pose la question du V2X. Ben c'est finalement on va dire. Quand on regarde l'aspect technologique, c'est quasiment mature. En tout cas, ça existe, ça a été développé. Et donc ça permet d'avoir de la communication entre l'infrastructure et un robot, une voiture automatisée. La question, c'est, et les non-robots, les piétons qui se déplacent, qui, eux, n'ont pas une petite puce là pour leur envoyer de l'information, comment je communique avec eux? Et donc finalement, la question c'est ce qu'on essaie de regarder de façon complémentaire, c'est quels sont les médias pour avoir une continuité d'information dans des endroits où on se trouve avec des véhicules qui ont tendance à être de plus en plus robotisés, et puis des vélos, des piétons. Sur autoroute, le sujet est différent, on ne va pas voir ces piétons et ces vélos, mais en ville, c'est un espace partagé. Et donc, il y a la question de, oui, on peut communiquer sans difficulté avec un robot. Comment on communique avec des humains? Ok. Entendu. Jérôme de Total pose une question, Total Énergie, pardon, plus sur les usages. Est-ce que, au-delà de la sécurité, les infrastructures elles peuvent contribuer à une éco-conduite renforcée et des mobilités plus durables? Ouais, il y a plein de. Bon, on peut imaginer plein de choses. J'ai un exemple qui est les ondes vertes. Et donc, ça a été testé à quelques endroits. C'est comment donner de l'information à un vélo pour qu'il choisisse sa vitesse pour finalement, quand il arrive à un carrefour, il passe avec le feu vert. Et donc, une des idées, c'est d'avoir sur le sol finalement une onde verte qui va correspondre. Si on suit cette onde verte en tant que vélo, finalement, quand on arrive au feu, bah, le feu est vert et on passe. Et donc, finalement, c'est comment je règle ma vitesse. Donc là, on a imaginé des ondes vertes pour les voitures il y a 30 ans en faisant en sorte que avec la vitesse, les feux passent au vert. Mais on peut imaginer, quand on réfléchit différemment, quelle info je donne à un piéton ou à un vélo pour que il marche à la bonne vitesse pour que ça soit lui qui soit prioritaire. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc ouais, c'est ça. Il faut juste renverser le cadre et arrêter de penser que voiture et finalement penser par rapport aux autres usagers. Il y a plein de possibilités, plein d'informations à donner pour favoriser ces mobilités-là.
Ok, en tout cas, ouais, c'est très, très prometteur. Voilà, hâte de voir comment ça pourrait être déployé plus largement. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas noté d'autres questions. Donc, merci beaucoup, Étienne, pour cet échange. Voilà, de nous en avoir dit plus sur Flowell. C'était hyper intéressant. Et merci à tous d'avoir suivi ce premier talk de rentrée du Mobility Club sur Flowell, qui s'inscrit voilà, dans la thématique de septembre sur les infrastructures connectées, le futur des infrastructures. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même endroit, même heure, à 9h15, pour un échange avec Axel Lambert du Club Ville et Territoire Cyclable, où on va aborder le futur et la pérennisation des Corona-pistes. Merci et bonne journée à tous. Merci Étienne. Merci beaucoup.